Reporté bourré, madame, monsieur, la police a fait un coup, encore une fois, dans Taraz, n'a rappelé que depuis plusieurs semaines, et bataille pas campé en l'air à côté que, et bandit cap essayer envahir zone, et bien, diverses blindés PNH installés dans tout petit coin que vous connaissez en l'air, et bien, pour capable contrecarrer bandit yo. Des images cap circulées sous Telegram, pour ne pas dire WhatsApp, plus précisément, et bien, montrer comment que opération offensive yo continuer à porter succès. Donc, normalement, et PNH qui montrait exactement que yo campé pour défendre territoire parce que et tout territoire dans l'ouest là pas qu'à perdu. L'autre détail nous porter pour madame monsieur et bien jeudi dans conseil des ministres qui était fait entre le conseil présidentiel de transition et le gouvernement du premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et bien et n'a rappelé que était dossier nomination des directeurs généraux et bien jusqu'à présent minute que n'a parlé là pourquoi vraiment et gain décision qui prend pour révoquer Normil Rameau n'a rappelé que te gen opposition divers secteurs en dans conseil présidentiel là qui te dit non yo pape révoquer Normil Rameau. Donc n'a rappelé c'était sous demande Alex Didier Fils-Aimé. Le détail nous porter pour madame monsieur et bien dossier ça qui continue à faire actualité et bien chambre député dans pays les États-Unis voté un projet de loi qui très catastrophique. Et bien la dernière exigé pour mettre dans prison et puis déporter tout immigrant sans papier pour n'importe ti accusation. Ça veut dire là on moun cap vivre illégalement dans pays les États-Unis vezo parce que immédiatement que loi ça t'a voté donc n'importe ti bagay c'est garder ou garder ou on dans airport et puis y a atterri sous sol papa Dessalines. Keye Nations Unies nan yon note que yo mette yon qui fait connaître que attaque contre établissement santé en Haïti yo cap multiplié et fait connaître que et dossier l'hôpital et centre communautaire clinique ça yo pas ta supposé cible bandi yo. Donc incident grave qui toujours a passé dans plusieurs hôpitaux dans capitale là montrer à clair que bandi yo et voulait priver et population haïtienne de services vital et dans ça qui est pour avec soins de santé. Donc Nations Unies continue à parler sous plusieurs dossiers qui vraiment choquants qu'a passé en Haïti. Madame monsieur nous pral inviter rester connecté ou brater des détails ou brater des informations ou sous détails nouvelles toutes nouvelles yo en détail. Mauvais cercle vicieux une fois de plus pour régénérer le système pour tout ça qui cause Haïti dans ça là. Évidemment nous pral parler de ça puisque nous sommes gros complot et qu'a fait là pendant n'a parlé là mais au-delà de ça eh bien nous voyons que justement encore là on a parlé de barré eh bien nous voyons encore là yon l'autre militant. Et monsieur prend la rue là, côté qu'il a dénoncé Moïse Jean-Charles, il a dit volet confirmé, oui, volet confirmé. Eh bien là, m'gè son citago élection là, m'gè son même propre et madame Moïse Jean-Charles qui n'a pas voté pour lui, pour voir les moun moi qui levé camper contre lui, bah ça nous pas comprendre. Bref, grand pile l'actualité pour partir si nous même entrer dans la question de sécurité. On a salué Pradel également et là nous monsieur bonsoir. Oui, bonsoir Dano, bonsoir avec tous les amis, son plaisir pour nous capables d'informer. Et bien, information qui sont censées dominer l'actualité, nous pouvons aller directement au niveau de service intelligence, eh bien, il y a un pile badge qui est délivré par un monde qui fait partie de l'agence service intelligence, eh bien, ils ont annulé, eh bien, badge ça. Sécurité, il y a plusieurs bandits qui tuent à Taras, il y a un véhicule qui est confisqué par la police nationale. Eh bien, la police nationale d'Haïti, qui lui-même, elle est annoncée dans le cadre d'opération, intensifier opération contre gang armé. Eh bien, mon Tibonite, eh bien, au niveau de nous. Et la Tibonite, eh bien, nous connaissons que gagné, eh bien, les forces de l'audio qui eux-mêmes qui toujours occupé, eh bien, et commissariat titulaire de la Tibonite, côté que gagné, en pile monde qui doutait, et demandait est-ce que a gagné en intervention, et bien, là, au moins, la police nationale, avec la force multinationale, il y a table basio, la commissariat titulaire de la Tibonite, il y a un pile progrès à faire pour craser ou gang ça vient. Voilà, c'est information ça avec divers autres. Nous sommes capables de développer pour vous. L'autre fois encore, bonsoir Lionel. Et bonsoir Pradel, et bonsoir Edwin PDG nous, et nous saluons chaque grand auditeur qui recherche, qui suit nous dans le ça. Évidemment, et c'est un plaisir pour qu'il soit capable d'informer vous. La première question pour fidélité avec attention, on nous souhaite bienvenue à tous. Et à tous. Et bien, dis là, nous, dans la actualité, et de manière supplémentaire, dans quelques grands titres pour nous développer. Et bien, nous, là, et gros division, et bien, CPTA, censé là, pour classer définitivement, après, jeudi, mercredi, là, et plusieurs représentants sectaires qui étaient désignés, et bien, dans CPTA, et bien, il y a adressé un cahier de doléances, par CARICOM,
dans Kaïsa, côté au moins D pour CPT à l'île capable de faire modification là-dedans. Il y a un pile de là dans le dossier ça, et sans oublier, dans le pays des États-Unis et sur le plan international, il y a là, et bien, quand il fait qui pète dans Los Angeles, côté que, il y a plusieurs milliers de familles qui sont évacuées, et nous allons parler de ça. Dans le pays Congo, il puisse passer 30 et bandits exécutés, côté que décision chef de l'État, ça a dit, mais pas de tolérance pour bandits. Ensemble de préserver de la île, encore une fois, nous saluons Pradel. Oui, l'autre fois encore, nous saluons Lionel, nous saluons toutes les amis, son plaisir pour nous capables d'informer, et bien, information en détail, et bien, nous parler directement au niveau des États-Unis. Et bien, au niveau des États-Unis, et bien, il y a un immigrant haïtien américain qui a annoncé démissionner dans le poste procureur américain de Miami. Et bien, et l'abdou, et ça lui-même, il a fait un pile parler, nous rappelons que eh bien, et responsable ça, ou bien, et procureur là, qui lui-même qui démissionné, est-ce que c'est pas procureur ça qui était responsable du dossier, eh bien, assassinat président Jovenel Moïse, point d'interrogation, eh bien, oui, Jimmy, et nous là, lui-même, il s'est annoncé, eh bien, procureur ça, nous rappelons que c'est monsieur qui est responsable, et dossier dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse. On allait directement pour nous, comment ça est, Jimmy. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est Jean Absur là. Bon, nous apprenons ça, c'est sûr, certain, il y a un pile de questions que nous avons posées. Et puis, nous allons continuer à mener l'investigation nous davantage. Et nous rappeler, nous, pour procurer ça, monsieur, c'est un haïtien. Et ça fait à peu près, nous dit 1 an, jour pour jour, côté qu'il était en conférence de presse, il t'a parlé des dossiers justice pour président Jovenel Moïse. Évidemment, le pape de justice, mais il t'a parlé de, par rapport à la progression qu'a fait dans enquête là, et spécialement aux États-Unis. Eh bien, nous tous, nous te disons, ah, monsieur, son haïtien, monsieur paraît un type très de bien, hein, il paraît, hein, mais il y a que, évidemment, nous pas qu'on est capable de passer en la cuisine, non. Mais ça fait quelques temps, nous dit, monsieur, ça va passer avec le dossier président Jovenel, parce que techniquement, et procureur là, nous dit, au moins, tu dois avoir l'autre arrestation qui fait, au moins, l'autre conférence de presse qui te doit bail, nous pas well, jusqu'à maintenant, mesdames, messieurs, eh bien là, voilà que nous apprenons que procureur, et monsieur, bail démissionne. Et qui raison qui fait qu'il t'a bail démission, c'est que c'était une question à chercher, une question qu'il a posée, et me connaît probablement procureur qui a attendu nous là, nous t'a bien aimé que rentre en contact avec nous, et frère, parce que grand pile dossier, parce que nous connaissons que dossier assassinat président Jovenel Moïse, mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas nous mentir, nous connaissons tout le monde connaît très bien l'implication des États-Unis dans le dossier ça, mais les n'attend des procureurs, ou ouais que sincèrement, ou est une volonté. Je ne pas dire que effectivement, il y a des bagages que on connaît qui cache, qui secret, mais soit regarder le langage qu'on pourrait le procureur, ou que assassinat l'homme au président dans la situation pays d'Haïti, ou que ça t'a dérangé, monsieur, vraiment, et me j'ai l'impression que, ou comme si les mêmes les lumières fait tout dossier ça. Est-ce que c'est pression que au Bali, est-ce que c'est série de bagailles que lui est lenteur et enquête là? Mes amis, il y a des bagailles que nous ne connaissons, nous pas connaissons, mais nous simplement, il y a des doutes. Je ne sais pas quoi que procureur, monsieur, sont un type qui est extrêmement brillant, extrêmement compétent, pour qui ça le démissionner, mais nous-mêmes, cap réclamer justice et réclamation pour peuple haïtien, pour le président Jovenel Moïse, bagay ça très très suspect, pendant que nous, les assassins sont au pouvoir, hein, yo à l'aise, y a pour vous quoi yo, mais il y a des questions à poser, et nous allons chercher plus en profondeur pour vous, mesdames, messieurs, c'est procurer ça, qu'est-ce que vous regardez sur l'écran là, monsieur son type très, Jean Abdil, nous connaissons influence, nèg oligarque ça yo, nèg ça qui gagne l'argent, d'après le l'homme président Jovenel, hein, il pas simplement concentré sur Haïti, hein, il pas simplement concentré sur Haïti, l'on parler des États-Unis, monsieur, nous t'as supposé même parler d'Israël, parce que nèg juif ça yo, nèg arabe ça yo, qu'en haïtien, yo sorti dans plusieurs pays. Bref, il était important que nous pensions ça. En nous avancer, et pardon. Il est important que nous avancions, dans le cadre de dossier ça tout, et nous connaissons que Guéret, et qui lui-même, dans le cadre de dossier assassinat Jovenel Moïse, Guéret qui plaidait en faveur appui FBI pour capable élucider, eh bien, crime et ça. Eh bien, j'ai eu information, je connais que hier, et ça fait 42 mois depuis que assassiné le président Jovenel Moïse. Eh bien, assassinat de Jovenel Moïse Red, qui plaide en faveur, appui FBI pour élucider, eh bien, criminel. Et plateforme, parti et politique résistance démocratique Red,
ont adressé une lettre avec autorité transition pour demander appui au fédéral investigation FBI américain pour capable d'élucider l'assassinat 58e président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse. Et bien, ce dernier a été brutalement tué dans la résidence privée dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Selon plateforme RED, FBI déjà impliqué dans le cadre d'enquête ça, les disposer en pile données recueillies sur place qui est capable d'aider Haïti à faire lumière sur a fait ça plus passé 42 mois après les faits. Structure politique a dénoncé silence insoutenable, autorité politique et puis l'auteur intolérable système judiciaire là. Red considérer que inaction il constitue une offensive, une offense à la mémoire de chef d'État démocratiquement élu dont le mandat a été interrompu de manière tragique malgré l'aide des États-Unis qui permettent arrestation, et bien jugement et puis incarcération certains présumés assassins. Red, parti politique ça, il estime que ça lui-même n'est pas capable de remplacer l'engagement nécessaire de l'État haïtien. Parti et politique a critiqué inaction persistante autorité locale et nous connaissons que depuis installation et bien M. CPT et Premier ministre qui va jamais parler dans le cadre dossier assassinat président Jovenel Moïse et nous connaissons que par exemple il y a poursuite tout et bien assaillants haïtiens et étrangers qui est impliqué dans l'acte odieux ça. Jovenel Moïse qui était élu en 2016 après un processus électoral mouvementé qui est venu président à 53 ans. De son investiture, eh bien, il était engagé pour combattre la corruption. Cependant, le mandat a été brutalement interrompu par cet assassinat tragique qui laissait en pile question sans réponse. Et je pense que c'est un parti politique qui lui-même qui a demandé justice au président Jovenel Moïse et Léonel. Bon, la base c'est pas d'elle, et c'est très bien. Si toutefois, eh bien, Red lui-même est capable de prendre position ça, parce que, écoutez bien, j'aimerais que la dit Haïtien dit dans le blanc. Si pendant toute période, pendant toute cette tradition ça fait là, par exemple, jamais un homme de même levé, si point de tout moment des chiffres du président Jovenel Moïse, mais que c'est au même qui l'État, et par la fait, mais si vous Red, l'autre dit Red et pas d'elle, ou c'est parce que même parti politique qui est allié, Claude Joseph, ou Red, qui Compromiso, qui est pour payer ensemble, on seule organisation pour que représente dans CPTA. Mais quand même là, la sollicitation de la FBI dans le dossier et pour capable d'écrire ce dossier, ça, parce que là, c'est une bonne route que vous prenez. Je souhaite que c'est bon, il faut faire comme si vous faites pour nous dormir, mais là, je pense que là, au moins, il faut commencer à faire, bon, côté parti politique, ça, parce que là, même féliciter ça, même souhaiter que ça capable matérialiser pour que raison qui dans l'État, qui n'a qu'à prendre la parole dans la télévision, après chaque jour, pour que capable prendre, parce que si pas de bonne façon que c'est fait pour interpréter quelques anciens voleurs, quelques l'autre assassins qui actuellement la condamné à vivre en prison aux États-Unis, si c'était pour la caille parmi eux, pas de code. Même quoi, depuis c'est FBI qui met dans le dossier et qui est capable de gagner quand même, ils ont quand même capable d'aller mieux. Parce que je dis là, et là, pour l'ancien sénateur John Joel Joseph, il sait même si c'était Haïti au côté des soldats dans le gouvernement, il ne va pas arrêter. Mais c'est parce que au moins, c'est Interpol qui a arrêté monsieur. Même quoi, FBI, depuis au sollicité, et quand même, bon bagage, nous avons espéré, même pour moi-même, et pour voilà, monsieur. Voilà, moi, ça me capable d'ajouter, mesdames, messieurs, moi-même personnellement. Et là, nous parlons de Red, nous parlons de Claude Joseph, nous parlons de Libéris, c'est des nègres qui étaient proches président Jovenel Moïse. Et nous-mêmes, boys, ici, nous avons une position, nous, on a toujours critiqué monsieur, parce que, au bac à pouvoir, et c'est pendant que nous, ou quoi perdu pouvoir, c'est pendant que, ou comme si, ou perdu opinion publique là, popularité publique là, ou comme si c'est là ça n'a pas parlé de justice sous président Jovenel. Moi-même, personnellement, je ne suis pas content de ça, je ne suis pas fait de ça. Je pense que M. Sayo, avec influence qu'il a gagné, contact qu'il a gagné, dossier président Jovenel là, il a mis le plus haut. Dossier justice pour président, un président qui a assassiné, je pense que pendant qu'on est en pouvoir, spécialement Claude Joseph et Libéris, tout M. Sayo, on ne peut pas être nous mentir, moi, je ne peux pas reconnaître, féliciter M. Sayo. Parce que, il y a des moyens, il y a une capacité, pour te prendre dossier, mettre le plus haut. Bon, pendant qu'on est dans le pouvoir, pas faire rien, pas dire rien. C'est pendant qu'il est pouvoir, c'est là ça, on dit que nèg CPT pas faire rien. Ou t'es là-dedans, Qui action que nous-mêmes nous t'ai posé?
qui action qui a été posée, monsieur Jean nous dit, il va changer trop tard, mais n'empêche, on ne va pas passer peuple à nos bêtises. Pour responsabilité, nous, n'a pas bloqué son président assassiné, qu'on a supporté, qu'on pas supporté, je dis à la garde, État pays d'Haïti. Pays a 50 fois plus mal. On nous pas fermé les yeux, nous. Monsieur, soit Ariel, ok, c'est sûr, certain. Ariel, là, tout le monde connaît l'implication dans l'homme président Jovenel, tout le monde a baillé pression, tout le monde a dit, pas Ariel, pas dit, dans l'homme président. Mais n'est-ce que ça a remonté, il vient faire plus mal lui-même. Yo vient faire plus mal que dossier que Ariel, tout le monde connaît participation. Ça veut dire que yo même qui va parler, qui fait silence, qui fait comme si président Jovenel pas jamais existé. Donc, automatiquement, nous devons mettre dans la même catégorie qu'Ariel Henry. Nous devons mettre dans la même catégorie comme Neg Sao qui participait dans l'assassinat d'un président. En fonction, ça sont des choses qui grave. Pour qui ça vous fait silence? Nous connaissons réponse non. Bref, Jean nous dit, c'est tout le monde qui doit prendre responsabilité. Mais n'a pas rappelé bon côté. Citoyen ça, lui-même beaucoup de parle, eh bien, monsieur démissionné en parlant des procureurs, ce sont haïtiens, un procureur américain et un haïtien qui dans Miami spécialement, et je pense qu'il n'a pas cherché plus de détails pour vous, parce que ça, quand même, très, très étrange, et procureur haïtien ça, qui va démission, mesdames et messieurs. Et en expliquant mon nom, qui ça vous procureur, dans la guerre en Haïti, un procureur, c'est presque ça qui est équivalent avec un juge d'instruction et dans le pays Panou. Donc, le procureur, c'est un juridiste, c'est un monde qui est là pour capable faire recherche et poursuite pénale par rapport avec des délits et criminels. Donc, je pense que le procureur, ça qui même là, c'est gagner des responsabilités dans le dossier, faire poursuite pénale par rapport avec des présumés assassins qui sont liés avec le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Donc, c'est certain, bon, en cas du malheureusement, monsieur démissionné. Donc, est-ce qu'il y a procédé avec nomination l'autre? C'est ça qui faut faire, mais c'est pendant quand même, procurer ça, et nous avons malheureusement démissionner, mais quand même diminuer espérer que si ça n'a pas campé là, reste assassin, reste criminel, pas de nomination l'autre procureur qui est capable de poursuivre, pour dossier capable, débloquer du. Voilà, c'est Pradel, et en entrant dans la question de sécurité, puisque nous apprenons plusieurs bandits qui tombaient dans une Taraz, et il est important que nous retournions sur ça également. Oui, et nous parlons directement au niveau de zone Taras, et nous connaissons que la police nationale qui lui-même l'a intensifié pour les combattre les groupes et gang, la police nationale qui frappe fort dans la zone Taras, la police qui mène une opération d'envergure à Taras, côté il y a plusieurs bandits qui tuent alors que tu as tenté pour envahir le quartier ça. Selon les porte-parole adjoint police nationale là, Lionel Lazare, il y a des armes à feu qui étaient saisies, Malfrère a été repoussé jusqu'à Carrefour, il a également réaffirmé détermination insurante pour traquer les criminels qui eux-mêmes qui voulaient restaurer côté que même dit on voulait restaurer sécurité au niveau de pays d'Haïti groupe gang armé yo même yo une fois encore yo montre que eux même yo pas fait rien yo été là au lieu que yo même yo c'était capable de faire et puis aller même pour pays était capable de vivre en paix gang armé gang ça eux même yo pas n'a fait chômer n'a depuis bien des temps groupe et gang ça a pris le problème mais c'est plusieurs bandits qui à Taras côté que un véhicule qui est confisqué d'après sa responsabilité il y a plusieurs membres de coalition criminelle vivent ensemble ont été abattus mardi pendant un affrontement avec la police nationale dans la zone qui est les Macaco, une localité qui est située à Taras. Malfort a tenté une nouvelle fois pour envahir la zone selon les informations partagées par les autorités. Force de l'audio qui réussit pour repousser à Taras puis reprendre contrôle zone que les Macaco et jusqu'à l'église Saint-Roch a indiqué la police nationale non communiqué échange de tuyautés intenses qui mené à neutralisation de plusieurs bandits et porte-parole adjoint police nationale Lionel Lazare qui confirmait que agents et police nationale qui confisquent un pick-up utilisé par les criminels et véhicules ça selon autorité qui étaient servis avec membres vivre ensemble pour déplacement dans le cadre d'activités illégales et la police nationale a réitéré engagement pour renforcer la sécurité et dans zones vulnérables notamment à Taras et dans le quartier avoisinant de Thomasin fréquemment ciblés par les gangs armés et comme ça que yo même yo annoncé que bandits yo même yo pas chômé et pendant que n'a parlé et là et Jimmy
Pendant que nous avons parlé de Taras, on allait, sous une arrestation faite là. Il faut que et la police lui-même qui a travaillé, pendant que la police a travaillé, il y a une arrestation, il y a un ancien officier de la police nationale, il a arrêté pour trafic d'armes en Nouvelle-Irlande dans la lutte contre le trafic d'armes dans le pays d'Haïti. Jean-Jean, il a regardé la Jimmy, monsieur c'est un ancien officier police nationale d'Haïti, il a arrêté monsieur là pour trafic d'armes. Une affaire qui mettait en lumière problèmes de sécurité et corruption au sein des forces de police haïtiennes. Pendant l'arrestation, la police a dû découvrir $450,000 américains en espèces la Kaili. Dans ça qui est soulevé, une question qui est provenance et de ces fonds, c'est lien avec activité criminelle. Contexte arrestation. Arrestation de Jean-Jean est inscrit dans un contexte plus large de trafic d'armes en Haïti, côté que gang Améo est de plus belle puissant et de jour en jour, ils viennent influents. Autorité haïtienne qui a intensifié l'effort pour capable lutter contre le trafic d'armes, qui a alimenté violence au niveau du pays d'Haïti. Police nationale qui signale que plusieurs policiers ont impliqué dans le vote illégal d'armes. Ça qui vient compliquer une situation et qui est là au niveau des pays d'Haïti. Non même ça, détail affaire là. Affaire là, montant que vous avez saisi, c'est $450,000 en espèces qui joignent la Kaili, ça qui est capable d'indiquer un lien direct avec opération criminelle, lié avec les gangs. Ancien officier, il suspecté qu'il y a une connexion avec un groupe criminel qui a terrorisé la population haïtienne. Gang ça souvent armés avec des armes qui sortent beaucoup de trafiquants et qui comprennent anciens membres de force de sécurité. Corruption au sein de la PNH. Afin ça le mettait en lumière, gros problème et corruption qui vient au sein de la police nationale en pile agent. Et ils même accusé, il y a bonnes armes qui ont récupérées pendant l'opération policière ensemble avec les gangs. Et comme ça que ils ont essayé de parler ensemble avec M. Sayo qui a vendu les armes Sayo. Et bien, dans le même cas de dossier ça tout, et nous connaissons l'opération policière avec gangs, ça a créé un cycle vicieux et côté que force de l'audio semblait parfois soutenir l'activité criminelle plutôt que même combattu. Réaction et implication et diminuer. Arrestation Jean-Jean a suscité en pile réaction diverses au sein de la société haïtienne. En pile, il y a même ça comme un signe positif que l'autorité a commencé pour prendre mesures contre la corruption et le trafic d'armes. Cependant, l'autorité sceptique quant à efficacité réelle, effort déployé par la police pour capable résoudre le problème ça et diminuer. Oui, bon, c'est exactement ça. Hein, c'est exactement ça que nous t'ai parlé de ça, mesdames, messieurs. Des anciens policiers, là, pas oublier, là, parler des anciens policiers, mesdames, messieurs. Faut ne pas oublier le phénomène fantôme 509 là également, hein. Next, ça apparaît et qu'on ça disparaître là. Grande équipe là, et qui disparaît, ou au partant de eux. Grand pile, qui son programme Biden là, grand pile là, de qui effectivement, en Haïti, et qui l'a Saint-Domingue, mais qui entre dans Biden. Donc, yon est qui te compte toujours à craser, cap détruit, te gagne des contacts avec des gangs à tous les niveaux, et lui-même, il va pas le travail pour. J'ai dit, il a passé misère aux États-Unis là, tout côté, on a fait petit travail, tout vieux travail ça là, c'est nous qui a fait. Et c'est travail ça qui permet de loyer qu'à la payer, hein? Mais c'est pas vrai ça, yo. Yo saute Haïti, tout gâté, tout côté yo passé, yo gradué. Tout côté au passé avec métier. Vin crasé. C'est peut-être ça, nous dit techniquement, j'ai des bagages ça, nous prenons, il y a des bois calés, même dans l'international, là, l'État bail. Parce que, next, ça, vous prenez comme ça, bah, au prison à vie. Bah, au prison à vie, pas retourner à Haïti pour nous. Oui, là, nous. Bon, individu ça qui est en arrestation, n'a pas appelé, c'est pas la police haïtienne. Non, arrêtez, si c'était pour la police haïtienne, c'était fait commencer le trafic d'armes et de pays. Même si c'était venu en Haïti, donc c'est pour vous dire que certaines fois, la CAI pas nous tolérance. Mais je pense que l'individu ça, on a regardé plus de $450,000 américains et retrouvé la CAI. Pendant ce temps, information fait quoi, monsieur établi dans la zone de du Chêne. Eh bien, nous sommes capables de dire, ça fait ZAMSA, trafic ZAMSA en Haïti, déjà parce que tout le virus. Bon, même déjà dit nous ça, l'entend de va dire, on s'en vise, c'est des conneries. Quand tu es mon capote des ZAM en Haïti,
Et quand on y a, c'est ancien policier, qui dans la police là. Et dernièrement, nous sommes joints, derrière, et des gens qui fait partie de l'église épiscopale, l'église protestante. C'était content. Donc, je dis là, non seulement, et après, je fais en son million, il y a plus de monde que ça. C'est des milliers de monde. Et je dis là, ça qui m'étonne encore, c'est lorsque je regarde des conseils de monde, conseils des importateurs dans le pays, il y a des gens qui ont des compagnies, eh bien, et ils pas tellement importé aussi de marchandises, il y a importé des armes, tout parce que le pays a la guitare, on a des bananes, pas la justice, pas l'État, tout le monde fait ça ouvrir, et moi, ça fait trafic comme ça, il faut que vous exemple qui vous tracez pour capable de commencer, eh bien, réduire ces armes illégales qui appartiennent dans le pays. Mais que nous-mêmes, nous toujours critiquer seulement, critiquer notre pays, nous ne pouvons jamais faire rien. Mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour capable faire ce travail-là. Donc, le problème, c'est un problème que nous gagnons. Nous ne avons pas de responsabilité. C'est raison ça. Il pas oui qu'aux États-Unis. C'est raison ça qu'on a fait toute bataille ça mesdames. Ce jeudi là, tout le monde est d'accord pour nous dire que le pays d'Haïti ça va mal. Et on regarde groupe nèg ça qui prend pays en otage là. C'est raison ça qui fait que on regarde un groupe nèg qui là dans États-Unis spécialement, gens des moun ça yo, gens des corrompus ça le bon pour yo parce que y a quitté rentrer les armes facilement, y a quitté rentrer munitions facilement. Pendant ce temps qu'est-ce qu'a mourir, c'est nous-mêmes, c'est le peuple, c'est famille nous, c'est jeunes garçons, jeunes filles au lieu que travaillent l'agriculture, au lieu que yo déficit des fonds pour payer, il y a plus entré dans bagaille facile là. Lorsque vous regardez l'État pays d'Haïti où on est $2,000 américains, $3,000 américains, mes amis, il n'est pas facile pour moun ça résister non. Vous dites ah mon cher, on pas rentrer dans ça, on pas rentrer dans ci pendant que yo créé une équipe vieille condition pour la vie moun misérable. Et bien c'est ça n'a dit jodi là, li extrêmement important, li urgent. Là n'a dit faut que une révolution faite, faut que révolte en fait à tous les niveaux parce que je dis Haïti pas qu'à tout non table tout non côté que tout ça qui pas bon, tout n'est qu'à vendre zam illégalement, trafic et série de trafic d'organes dans tout l'autre pays, c'est Haïti. Haïti tout non dépotoir, tout le monde d'accord et tout le monde voit ça, tout le monde fait silence. Et bien je dis là nous-mêmes micro ça l'a toujours utilisé pour nous dénoncer ça parce que yo même jamais mes pays par moi, nous-mêmes tous c'est comme ça nous même pays par nous et bien cette fois-ci n'a fait et nous devons faire. Pradel on nous avancer parce que nous connaissons nous manquer temps monsieur. Oui, on a avancé toujours. Oui, on a avancé toujours. Et bien, dans le même cadre d'information, eh bien, on a les dire, nos gros zingues là sur les réseaux sociaux. Et les zingues là, c'est un litige entre deux, eh bien, et messieurs là, c'est comme ces deux confrères. Eh bien, moi, ce que ça l'a fait en pile parler, c'est Jean Sotba, VST Yeltelus, qui est la famille Saputo au Canada. Eh bien, pendant les derniers 24 heures de temps, ça y est, discussion entre Jean Sotba et Teriel Telus, les animés sur les réseaux sociaux. Notre famille Saputo. Eh bien, Saputo, c'est une famille qui est plus riche dans le pays Canada. Il est mentionné dans la rédaction jugée nécessaire pour chercher plus de détails pour être présenté aux familles. Arrivé dans le pays Canada à la recherche d'un avenir meilleur, la famille Saputo est installée dans Montréal et a façonné ça que nous les Jodia en société mondiale. Malgré des débuts plutôt modernes, les fondateurs Saputo, eux-mêmes, et dans le cadre de persévérance, travail acharné, passion et puis vision pour transformer la société en un chef de file de l'industrie tant au Canada qu'à l'échelle internationale. Au nouveau départ à Montréal, au Québec, dans l'année ou bien le début des années 50, famille Saputo, il a quitté le village natal qui s'est Montelep. Eh bien, il est allé en Sicile pour entamer une nouvelle vie dans le pays Canada. En 1954, famille Saputo, il a fondé propre société, non avec eux-mêmes, eh bien, et avec seulement ça que l'eau ou avec deux, et $500, et bien d'après information qui eux-mêmes et partagé et bien sous et bien famille ça qui eux-mêmes avec $500 matériel et puis yo bécane pour livraison. Une explosion de la demande pour fromage Saputo. Eh bien fromage Saputo comme on a payé à sur maison fromage ça. Oui, là fromage. C'est une compagnie, c'est une famille, mesdames et messieurs, qui est extrêmement très respectueux et qui en pile monde respecté et bon ici. Ça pour tout, c'est comme si on capable simplement dire bagaille positif de yo.
yo dans le football là tout également. Oui, c'est que Saputo c'est une des 10 principaux transformateurs laitiers dans le monde là, et puis on vend produits, et bien, dans plus de 60 pays, et bien, c'est ça qui effectue 36 acquisitions depuis, ils ont même été venus public en 1997. Et Jimmy, moi, c'est que, et nous toutes, nous connaissons, je dis à la gros, zinc sous réseau là, c'est affaires Jean Soudba, avec Teriel Telus et Lionel, sans penser de ça, ou quand on pense le cas arrivé là, parce que nous, en pile monde, il y a une critique qui ont fait face avec une ou bien l'autre, et Lionel, et Jimmy Salomon, et bonsoir. Monsieur. Bon, mais que nous avons Salomon qui appelle les jeunes, nous, et que nous avons salué, et nous avons bienvenue. Bon, même pas c'est Jimmy, et de c'est ça que nous avons déjà affronté les sous hier, même pas c'est que tous les démis sociaux haïtiens, pour mettre tout ensemble plus avancé. Je dis là, nous pas ça qui est important, c'est pas faire des réseaux sociaux, nous n'a pas qui l'autre. Mais l'essentiel, tous les démis sociaux, il y a des petits critiques par rapport à une cap et soi-disant et mettez famille l'autre en danger, une cap c'est aussi sous l'autre, diffamation, pense ça. Il pas exemple que nous capable suivre pour peut-être obtenir de ça. Parce que il y a un paquet de bagages qui puis c'est qu'on a réglé au lieu des uns entre deux individus qui ont même là peut-être besoin de faire passer des intérêts et dans l'opinion publique même de ça. Voilà, monsieur, nous un dossier ça que je dis là, nous tout n'a pris avec lui, n'a comme si n'a fait une série de commentaires qui ont été très étranges. Mais moi-même c'est pour moi était sur la famille Saputo. Sa famille Saputo, ça son famille Janouzi là qui est extrêmement puissant. Et jusqu'à maintenant, pour j'entends rien négatif de eux, mais nous pas bête nous mentir, gen bagay a toujours gen bagay en bas. Et James Soudba ça qui rentre d'après ça que nous apprenons dans famille Saputo hein. Pour moi être avec vous, c'est même gens en Haïti mesdames messieurs, ça étonne nous parfois monsieur nèg italien ça yo même pas quitter mon entrer dans famille vraiment. C'est comme si ils ont toujours protéger l'autre. Mais ça étonne que Saputo yo toujours kembe yon ligne exemplaire ou pas j'entends des noms dans vieux bagay vraiment. Faut me vérité, c'est rare ou pas j'entends des noms dans vieux bagay et puis ici spécialement Montréal, des bouts d'état des non yon série d'entrepreneurs dans vieux bagay, yo t'a soi-disant quand on fermé entreprise mon chat t'a de tout vieux bagay mais ça plutôt jusqu'à maintenant yo kembe non yo, je dis là moi même mon petit gens triste raison c'est parce que James Soudba ou entrer dans famille pour entrer dans famille à cause de certains comportements qu'on gagne, je dis là, il y a parlé de Saputo, et ça, je pense qu'il n'est pas forcément bien, parce que Saputo, ça n'a pas de là, mesdames, messieurs. Depuis, on nous dit, il y a 10-15 ans de ça, c'est une compagnie qui qu'on a plus travail, qui qu'on a plus immigrants travail. Pendant qu'on a des salaires minimum, moun pas de jeune, et pas capable de jouer un bon paye. Yo même, yo te gantan augmenter salaire très élevé pour immigrants. Pour haïtiens, pour tout étranger. Rentrer dans la compagnie ça pour de bon entrer dans la compagnie ça bon. Ou faire bon salaire. Vous comprenez? La raison qui fait que me dit ça c'est parce que James Soudba semble-t-il monsieur avec une petite yo. Donc soit entrer dans la famille ou si vous respecter nos familles. C'est même gens nous même Chanel mon affaire bon TV n'a fait toute bagaille pour nous respecter non Chanel mon affaire bon TV. Nous pas accepter un monde sorti dehors pour venir gâter nos Chanel là. Mais dans le cas ça, je ne peux pas dire monsieur gâté non, mais simplement, ou si vous avez une ligne exemplaire que je trouve James Soudba par Kembe jusqu'à maintenant. Et je ne peux pas parler simplement de attaque, petit problème qu'il y a avec Teriel, non, mais ou doit respecter comme si et ligne famille, son famille comme si. Vous connaissez tout monsieur ça qui dans question média, son équipe millionnaire, il y a toujours voulu au Québec, il y a toujours voulu parler de familles propres. Il n'y a pas voulu comme si pour citer nos familles en mal. Eh bien je dis là tout petit conflit qui gagne avec James Soudba et Teriel Telus, et ça encore là, qui est-ce donc sorti? C'est Saputo. Et James Soudba avec une petite Saputo, et puis d'ailleurs ça a étonné, dis-nous sincèrement. Nous, dossier Teriel Telus là, mesdames, messieurs, rappelez-nous que Jimmy dit nous, bagay ça pas fini là. Et puis ton nègre tout stopper ça kounya, parce que bagay ça cale beaucoup trop loin. Li capable trop loin, et le pape n'a avantage nous-mêmes haïtiens. James Soudba, mon cher, je ne sais pas quand j'ai une relation ça avec Saputo spécialement. Mon frère, retirez quoi dans bagay ça, dans conflit inutile et moi c'est plus quoi ça me capable bail. Monsieur, on a avancé. Oui, comme nous pas. Et du Lionel,
Lionel, vous savez, et puis vous allez au Canada. Le Canada, la Konya, il y a des questions qu'on est en pile de garçons, là, qui sont dans question LGBT là. Et puis, comme si les Canadiens et hommes noirs là. Et en plus, là, ici, je me suis dit, ça, il y a plus. Et ça veut dire, il y a des gens qui sont passés au nord et mon direction, tomber en bas et pour Mexique, tout. Mexique là, c'est pour des bouées tout en pile. Et garçons noirs là, en pile haïtien, et là, ça. Ça veut dire, Jimmy, et par rapport avec les garçons qui sont tombés dans l'eau, ok, c'est dans les autres. Mais Jimmy, et moi, je ne peux pas de soldats, j'ai encore, qui j'ai une chanson, même parce que, et débat, ça dit, même parce que, Haïti, il faut que ça entende, mais on sait pas, et parce que, je dis là, c'est un délit, il va essayer de comprendre, et mais je dis pas toute information qu'on amène, pour utiliser, pour connaître que les bien informé, il est réel et étoilé. Comme M. demande justice président tout, il n'a pas été chuté sous lui. Oui, on a avancé, et bien, dans le cadre d'information censée après devenir actualité, et bien, il est bon pour nous aller dans le ministère Affaires sociales. Dans le ministère Affaires sociales, et bien, nous connaissons que son l'autre groupe là, et bien, au niveau du ministère, ça, Georges Belfranc, et bien, côté que vous accusé, et pour harcèlement sexuel contre, et bien, ministre, eh bien, c'est plusieurs employés dans le ministère Affaires sociales du travail. Il va rapporter que le ministre Georges Wilbert Franck, eh bien, il est menacé pour le licenciement, côté que il a refusé parce que pour une relation sexuelle ensemble avec lui, eh bien, il a affirmé également qu'il permet régulièrement, eh bien, attouchement et certaines eux-mêmes, eh bien, étant que mariés, ils idées pour porter plainte, eh bien, ils ont peur pour, et pas provoquer un peu de tension au niveau du foyer, eh bien, et c'est le ministre Affaires sociales là, Georges Wilbert-Franck, eh bien, accusation de harcèlement sexuel contre le ministre Georges Wilbert-Franck au ministère des Affaires sociales et du travail, eh bien, et dit même parce que, ouais, et bon, moi, je connais le ministre quand même, mais c'est Georges Wilbert-Franck, et bien, c'est lui-même qui a un pile employé dans le ministère, et qui rapporté que le ministre là lui-même, et il est menacé pour capable de révoquer si on pas refusé, et bien, il y a une relation sexuelle, mais s'il ne pas coucher avec lui, et bien, il a affirmé également qu'il permet régulièrement, et bien, attouchement, et bien, il y a un pile dans eux qui eux-mêmes, puisqu'ils sont mariés, ils va appeler pour qu'il y ait un pile de problèmes au niveau du foyer, et bien, parce que ça lui-même sont l'autre gros et problème. Pendant que la parole là, et Jimmy, et Léonel, et une fois entré au niveau de Moïse Jean-Charles, et puisque nous connaissons, et bien, les députés de Saline, qui lui-même, et qui dit un mouvement, il a annoncé, on est mouvement dans tout le pays, à côté mouvement, date par et Jimmy. Voilà, bon, j'en ai toujours dit, je pense que c'est chaque jour, chaque semaine, nous tendons une équipe bagaille qui a dit sur Moïse Jean-Charles, bien que ça n'a pas étonné nous. Mais ça qui est vraiment important, c'est série de monde qui était avec lui. C'est série de monde qui était qu'on a fait manifestation avec lui. Je veux dire là, nous avons tout à dénoncer, tout, sans exception, à dénoncer. C'est dans le même cas de ça, dans la vidéo, ça, elle est disponible déjà sur Chanel là, mesdames et messieurs. Mais ça, c'est une militant, yo. Et qui a dénoncé Maurice Jean-Charles. Bref, on nous peut dire que c'est ça pour vous. Les nous dit oui, volet confirmé, mesdames, messieurs. C'est pas ça, c'est pas l'autre terme, oui, c'est volet confirmé. On nous dit que c'est ça. Et puis par la suite, nous tout prend vidéo ça pour vous, puisque nous, il y a plusieurs professeurs, spécialement dans Wanamet, qui levé campé et qui a dénoncé le gouvernement ça, qui là, qui pas régler rien. Nous partons. Oui, mais Ariel Tombé, les conflits de sécurité. Et comportement sécuritaire. Moïse Jean-Charles, qui a montré que route là pas bon. Même qui est anti, je n'ai pas aucun problème avec Moïse Jean-Charles en tant que citoyen. Je n'ai pas aucun problème avec aucun monde qui est dans Petite Deschalines. Mais nous devons connaître tout, c'est la vérité. Que Walmus Moïse pas même Petite Deschalines. Il n'est pas même Petite Deschalines. Et c'est vérité. Et pas de monde qui a dit que présente un petit papier qui écrit même une seule loi sur le parti politique. Très bien. Dans le cadre d'une coalition politique, notre bataille contre Ariel. Tout le monde connaît M. PDDis. Moi, c'est secrétaire général du parti politique qui est reconnu d'utilité publique, qui est le PDDN, qui fait partie des démocrates pour la dignité nationale. Mais pour nous jeter Ariel là,
les satikans en coalition quand nèg yo mettez moi je avec Ednel, moi avec mon battement qu'on s'était divisé entre eux même. Mais l'homme paraît, moi j'ai plusieurs elle, mais même ça qui intéresse, c'est que je ne suis pas d'accord avec Ariel et me juger Ariel là pas bon. Ariel là pas bon. Donc petite Dessalines, c'est jouer un service moi côté, moi fait toute déclaration yo les Moïse Jean-Charles Gombagay lui dit moun mal comprendre du moins et pas là pas correct, nous tout là nous témoins. Mais depuis les monsieur Moïse Jean-Charles nous vient mettre vertilé un de conseil présidentiel là, moi-même, je suis monsieur et pas un nègre dans petit dessin qui doit dire tout, il a fait rien après ça qui va nous rester là. Moi, non seulement, moi, désolidariser avec elle, mais tout, moi-même tout, moi, pas les politique, il y a mené bagaille division nationale, ça, moi, je dis, yo, Haïti, République là, bagaille, rien contre eux. Moi, je cherche un grand militant politique, sur les qui grand pile l'histoire d'un tête, mais, qu'elle connaît que la mission de l'homme politique, c'est conduire le peuple dans la voie du progrès.